Allez, on va installer maintenant Maurice Tantan avec lui. Nous allons parler de culture numérique. On parle surtout de crypto-monnaie. Oui, c'est bien sûr cela. Elles ont aussi nom Bitcoin, Ether ou encore Polkadot. Les crypto-monnaies sont devenues une véritable attraction de notre époque. Au total, plus de 1500 monnaies électroniques circulent aujourd'hui, mais vont-elles nous conduire un jour vers une révolution de la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui? Pour répondre à cette préoccupation, Maurice Tantan est déjà là. Mon cher Maurice, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Alors, pour répondre à cette question, j'ai essayé de faire le plus simple possible pour ne pas vous perdre dans des détails techniques. Alors, il faut savoir, encore appelé crypto-actif ou cyber-monnaie, une crypto-monnaie désigne une monnaie cryptographique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur un principe, sur un mécanisme de chiffrement de données qui fonctionne suivant un système de paiement de pair à pair ou peer-to-peer, c'est-à-dire que les échanges se font directement entre les individus sans nécessité d'avoir un tiers de confiance comme les banques. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où elles sont dépourvues de support physique. Il n'y a pas de pièces en crypto-monnaie ou bien de billets de banque, et les paiements par chèque ou encore par carte bancaire ne sont pas possibles non plus avec les crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, c'est donc une monnaie alternative qui n'a de cours légal dans aucun pays du monde. Leur valeur n'est indexée sur le cours de l'or, ni celle ni sur celle des devises classiques, et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Il n'y a pas de banque centrale à la tête des crypto-monnaies. Cependant, la sécurité et la transparence constituent leurs principaux atouts, car la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout à la fois la confidentialité et l'authenticité grâce à une technologie qu'on appelle la blockchain. En fait, le socle fondamental d'une crypto-monnaie, c'est cette technologie-là qu'on appelle la blockchain. Elle est très prometteuse et quasiment tous les experts sont d'accord pour dire que c'est une technologie qui va bouleverser notre économie encore plus que l'intelligence artificielle. Oui, mais à quoi elles servent ces crypto-monnaies et quelle est d'ailleurs leur fiabilité? Techniquement, les crypto-monnaies n'ont qu'une seule fonction. L'unique fonction, c'est de réaliser des paiements en ligne sans intermédiaire. Vous pouvez les utiliser par exemple pour acheter des produits, des biens et même des services, ou encore échanger ces crypto-monnaies-là contre des devises physiques. Mais l'une des particularités des crypto-monnaies, c'est leur extrême volatilité due à l'absence de régulation. Par exemple, le cours du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus connue du marché, a connu une progression de 70% depuis le début de cette année 2021. À l'heure où nous parlons, le Bitcoin vaut presque 50 000 dollars. Or, à la création en 2009 de cette monnaie, un Bitcoin s'échangeait contre seulement quelques dollars. Et c'est malheureusement cette extrême volatilité qui fait que plusieurs pays ne font pas confiance à ces monnaies électroniques. D'ailleurs, de nombreux États y sont défavorables, comme le Nigeria, dont la Banque centrale interdit aux banques secondaires de détenir, d'échanger ou d'utiliser la crypto-monnaie pour des transactions. Et on estime, certains experts pensent que puisque les transactions avec la crypto-monnaie sont largement non réglementées, il n'y a pas de banque centrale, aucun État n'a de contrôle dessus, anonyme et intraçable, elle est devenue donc une sorte d'aide pour des choses comme le blanchiment d'argent, le terrorisme, les activités criminelles, pour acheter des armes légères, des armes, et même pour échapper à l'impôt. Alors, question aujourd'hui, quel est l'avenir de ces crypto-monnaies? Vont-elles vraiment révolutionner la monnaie? C'est une
Question pertinente Ouais. et aujourd'hui personne n'a de réponse claire et précise pour l'instant. Les avis sont partagés sur l'avenir des crypto-monnaies. Il y a d'une part ceux qui y croient et sont convaincus qu'elles constituent une monnaie du futur et puis d'autre part souvent c'est les États et les institutions bancaires classiques qui n'y croient pas du tout. Ces dernières misent plutôt d'ailleurs sur un crash probable du système à moyen ou long terme. Mais une recherche effectuée par la Deutsche Bank allemande indique qu'il est possible qu'à terme, l'inflation devienne courante et constitue un gros problème pour l'argent et que si cela se produisait, alors la demande de devises alternatives, donc des crypto-monnaies, sera probablement élevée d'ici 2030, donc à peu près une dizaine d'années. Reste à savoir si tout le monde acceptera enfin la monnaie virtuelle comme la crypto-monnaie dans 10 ans. Cela reste une grande question à laquelle les experts et les gouvernements devront répondre dans les prochaines années. À propos d'avenir, il existe 3 scénarios possibles selon les experts pour les crypto-monnaies. Le premier scénario possible, c'est que les crypto-monnaies gagnent du terrain avant de disparaître dans un fiasco monumental engendré par l'explosion d'une bulle colossale parce qu'aujourd'hui, la valeur de la monnaie grimpe et donc on imagine que peut-être dans l'avenir, ça va chuter. Et dans ce cas-là, seuls les geeks et les activistes anti-banques vont continuer à utiliser ces crypto-monnaies qui vont rester finalement des monnaies réservées à une certaine catégorie de la population, comme à ses débuts. Ensuite, dans un deuxième scénario, les monnaies cryptées continueront à coexister auprès des monnaies classiques régies par les grandes banques centrales, mais ne prendront pas l'essor auquel on les prédestine aujourd'hui. Donc, on va globalement rester dans la situation actuelle où les crypto-monnaies circulent, les monnaies classiques aussi circulent dans leur circuit. Et enfin, le troisième scénario que prévoient certaines personnes, c'est que les crypto-monnaies pourraient tout simplement remplacer les monnaies actuelles. On ne sait pas encore comment, mais on observe. Ben ouais. Et il faut dire quand même que ces crypto-monnaies, c'est aussi des pertes faramineuses pour des histoires de mots de passe oubliés. Oui, je ne pouvais pas finir cette chronique sans vous raconter l'anecdote Ouais. de ces millionnaires en bitcoins, mais privés de leur fortune en raison d'un oubli de mot de passe. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, on parle de monnaie électronique, de monnaie numérique, et donc elles sont stockées dans des portefeuilles numériques auxquels on ne peut accéder sans un code qui protège un mot de passe naturellement. Donc, malheureusement, certains détenteurs en arrivent à égarer leur mot de passe et perdent ainsi leurs avoirs à jamais. En début d'année, le New York Times, donc le très sérieux New York Times, a rapporté le cas d'un développeur allemand gratifié de 7002 bitcoins en 2011 par un précurseur du secteur. Et aujourd'hui, ces mêmes bitcoins valent environ 220 millions de dollars. Et le problème, malheureusement, c'est que le développeur n'a plus à sa disposition que 2 tentatives pour déverrouiller un petit disque dur qui héberge les clés privées à même de lui donner accès à sa fortune. Alors, la combinaison à entrer était inscrite sur un bout de papier, aujourd'hui volatilisé parce qu'il a perdu. Il y a aussi l'histoire d'un développeur qui avait stocké ses clés sur un disque dur qu'il a perdu, qui s'est retrouvé en fait dans une décharge et il n'a plus accès à ce disque dur-là. Il faut savoir que près de 20% des 18,5 millions de bitcoins existants, soit l'équivalent de 140 milliards de dollars, seraient actuellement hors de portée de leurs détenteurs pour la même raison d'oubli de mot de passe. Maurice Tantan, merci beaucoup. Vous en avez déjà les bitcoins? Non, zéro pas bitcoin encore. à la TIF. D'accord.